Bonjour la team Mo6 et Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Là j'ai un special guest, Mabio. Coucou. Ok, ça fait plaisir. On vous a déniché le Cybertruck. Ouais. Je pense que là même il commence même à pleuvoir. Plus de bénédictions. La team, restez branchée jusqu'à la fin. Franchement cette voiture est tout simplement incroyable. C'est une dinguerie. Let's go. Regarde comment le corps s'ouvre. Bon la team, on se retrouve aujourd'hui dans un Cybertruck. Un Cybertruck c'est le SUV de Tesla. C'est une édition un peu spéciale, celle qu'on a, c'est le Cybertruck Foundation Series. C'est pour ça que vous pourrez remarquer même que la taille de jante est différente. Les feux avant même il y a une ligne jaune même qui est dessus. Il y a des petits détails en fait qui marquent la particularité des autres Cybertruck que vous pourriez voir. Du coup là aujourd'hui on va vous montrer les différentes fonctionnalités, comment ça marche, parce que franchement c'est une voiture de loin qui sort de l'ordinaire comme je l'ai dit tout à l'heure. Et avec Mabio, elle va nous poser toutes les questions qu'elle veut et comme ça on va approfondir la connaissance de tout un chacun. Mabio, Oui. avant que tu me poses toutes tes questions, déjà dis-moi ce que tu penses de la voiture. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'elle est très belle. Moi, en tout cas, elle me correspond. J'aime bien comment elle est. Il y a du charisme et tout. Elle en jette, quoi. Tu vois. J'aime beaucoup. Et puis, je la trouve assez simple, elle est minimaliste. Il n'y a pas trop de chichi et tout. C'est pas extra. J'aime beaucoup comment c'est. La coupe en elle-même, en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir parce qu'après tu sais, que la voiture a suscité énormément de buzz sur les réseaux. Oui, du coup, oui, j'ai vu tu ça. vois tout type de commentaires. Cette voiture, je vois rien d'impressionnant. Cette voiture là, elle est moche. Cette voiture, elle est temps. Mais au fin fond, esthétiquement parlant, elle sort tellement. Ouais, franchement, j'ai jamais vu. Et Et je t'ai montré un peu mes pages, ce que je fais et tout. Toutes les voitures, malgré toutes les voitures que j'ai conduites, il n'y a aucune voiture qui m'a autant bluffé, qui m'a autant eu des surpris, ouais. Même en termes même de décollage et tout, c'est trop, tu vois. Du coup, on va éduquer la population, à leur dire un peu comment ça marche. Bon, voici un peu comment la voiture se représente. Comme je disais, le Cybertruck, en fait, c'est le premier SUV, enfin pas le premier SUV, pardon, mais je dirais une voiture aussi, moi je l'appelle la voiture de l'apocalypse en fait, une voiture avec ce design comme ça en fait, c'est la première fois qu'on voit ça en fait. Et du coup, ce Cybertruck en fait, c'est un Cybertruck Foundation Series Edition, c'est une série limitée en fait qu'ils ont arrêté de produire en octobre. Et du coup, voilà pourquoi tu as cette taille de jante aussi grosse. Donc il y a des Cybertruck qui sont plus petites. Oui, en fait pas plus petites, qui ont exactement le même design, mais les jantes ne sont pas pareilles. Il y a des petits détails, je ne saurais pas. T'avais dit les phares? Ouais, les feux, tu as justement un semblant de plastique qui est sur justement tous les feux. Ça crée justement, en fait, ça joue entre le blanc et le jaune. En fait, ça crée un blanc cassé, tu vois. Et même sur les jantes, en fait, tu as des petits détails, en fait. Ça a rendu, je veux dire, la voiture un peu plus sportive que ce que tu vois habituellement. Par exemple, là, tu vois comment elle se représente, là. Tu vois comment les jantes sont pleines et elles sont fermées, en fait. C'est comme ça, tous les Cybertruck que tu vas voir, peut-être, genre à l'extérieur, les jantes sont complètement fermées, mais celles-là, elles sont ouvertes. Et tu as des petits détails bleus tout autour, en fait. Tu vois, et c'est ce qui crée, en fait, cette particularité. Mais maintenant, la voiture en soi, comment elle marche en fait. Déjà, que ce soit tableau de bord, tableau d'infodivertissement, tu gères tout ici. Mais ça a l'air très compliqué de gérer tout ça, tu vois, tout en conduisant, je sais pas. Justement en fait, est-ce que tu pourrais te dire, mais en vrai c'est simple. Il n'y a rien de difficile à comprendre déjà. On va commencer déjà par le pommeau de vitesse qui n'est pas présent ni sur le volant. Oui, justement, je ne vois rien ici, ça, tu vois. à part l'écran. C'est simple. Tu vois, voici un peu la clé. Ça, c'est la carte en fait
de la voiture, c'est avec ça que tu déverrouilles. Mais si tu n'as pas ça, par exemple, tu peux utiliser l'application. Ça te permet de tout faire en fait. Tu peux même shut down la voiture si quelqu'un même essaie de te la prendre par infraction. Et tout, du coup, quand en fait tu vas la déverrouiller et que tu vas rentrer dans la voiture, tu dois déposer en fait cette carte ici qui va te permettre justement de pouvoir passer en fait du mode P au mode D, du mode D au mode N, tu vois. Donc là, comment en fait, tu passes au mode D? tu appuies le frein. Une fois que tu poses ta carte là, ça va te donner la possibilité en fait de, tu vois, tu as la petite voiture qui se représente ici. Là, on est en mode parking. Tu vois le P, R, N, D. Tu vois, quand tu vas pousser ça comme ça, tout simplement c'est la marche avant. Tu vois, non? Maintenant, là, tu vas remettre en P. Tu seras en parking. Ok. Maintenant, là, tu vas justement basculer ça en arrière et tu seras en marche arrière, tu vois. Et justement, tu as toutes ces caméras là qui vont s'activer. Genre, tu as vraiment. La voiture est équipée de caméras, laisse tomber. Mais on voit tout, on voit de tous les côtés. Tu vois de tous les côtés. On voit de tous les côtés. Tu vois de tous les côtés, tu as des caméras même pour entrer même dans la voiture et tout. Si tu as une personne par exemple qui essaye même de rentrer par infraction, ça se met, tu vois avec ce bouton rouge là qui est activé, ça se met automatiquement ça filme automatiquement en fait sur tous les angles en fait. Tu vois, donc même moi depuis mon application, même je vois souvent la tête de certaines personnes qui essayent pas forcément de rentrer par infraction, mais qui se rapprochent de la voiture, qui sont curieux. C'est drôle, tu vois. Comment la voiture se représente, tu gères tout depuis ici. Par exemple là, le coffre avant comme ça. Tu vois là, tu as une indication qui te permet de pouvoir l'ouvrir. Open direct. Et tu vois comment ça s'ouvre. Ok, waouh. Tu vois. C'est trop pratique, c'est trop bien. Et là, je ferme directement ici. Mais alors, quand c'est ouvert là, qu'est-ce qu'il y a devant? Justement, il n'y a même pas de moteur, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme un coffre. Justement, je tiens à te rappeler que le Cybertruck, c'est une voiture qui est 100% électrique. Donc, tu n'as même pas de moteur, tu n'as rien. Bon, écoute, voilà, on se retrouve à l'extérieur de la voiture. Voici un peu comment elle se représente et tout. L'essuie-glace, tu vois, comparé aux autres voitures, tu n'en as pas deux quoi. C'est grand. Ouais, c'est balèze comme ça. C'est balèze, hein. C'est balèze une fois comme ça. Ça fait au moins un mètre ou un peu plus. Maintenant, du coup, en fait, tu vois ce petit compartiment là. Tu vois cet espace en fait. Tu as un truc qui. Ah, c'est pour ça que tu les conduis dans la voiture. C'est un capteur en fait qui vient à l'intérieur. Mais là, tu as une caméra ici. Et pour ouvrir la voiture, en fait, souvent certaines personnes te disent que oui, c'est tactile, mais tu appuies, une fois, elle s'ouvre. Ok, wow. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a absolument rien de difficile. Même process pour la condamner, tu la fermes. Il n'y a pas de système de soft closing. Du coup, même si tu la fermes, en fait, genre, tu la fermes tout doucement, elle ne va pas se fermer. C'est vraiment de la claquer, quoi. Tu vois, il y a énormément de place, quoi. Il y a 4-5 personnes même qui peuvent monter à l'arrière même. Ouais, c'est grand, hein. Ouais, c'est spacieux. C'est très spacieux. Je peux regarder un film, quand je m'ennuie, moi c'est ce que je fais. Quand je vais charger la voiture. Ah oui, j'avais pas vu derrière, il y a un écran aussi et tout. Dans cet écran, tu peux tout gérer, que ce soit même musique, ventilation, film, Netflix même, tu peux regarder YouTube. Tu as tout ça quoi. Alors si la taille, comment c'est balèze. C'est vraiment balèze. Ce qui est drôle, c'est que les roues tournent en même temps. Ce que je voulais te dire, ça, ce coffre. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, c'est le coffre. Hein. Tu vois la texture, hein, tu vois comment ça se représente. Mais laisse, moi je vais t'ouvrir et puis regarde. Regarde comment le coffre s'ouvre. Ah! Non! Il y a de la place, hein? Putain! Là, tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre même. Tu peux mettre. Ça, mais 3 personnes peuvent se coucher même derrière. Là, j'ai une plaque temporaire. Ça, c'est une plaque temporaire. Ouais, c'est une plaque temporaire. Voilà, comme ça. Exotique car. Voilà. Et toutes les voitures et tout ça. Moi-même, j'étais surpris de savoir que c'est parce que ici, regarde, on dirait une mauvaise finition, mais on sent que c'est fait exprès. C'est fait exprès, justement. C'est pour ça que c'est interdit en Europe. Tu vas jamais voir ça. Tu t'es à Paris récemment, non? Ouais.
Est-ce que tu as vu Cybertruck en France? Non, je n'ai pas vu. Impossible. Mais tu as vu C'est la Tesla, première c'est ce que fois tu me disais? Oui, j'ai vu plein d'autres voitures Tesla, mais pas Cybertruck. Tu vas même pas voir. Pourquoi? À cause des angles en question. Les gars ont jugé que c'était peut-être un peu trop dangereux. Sur chaque côté, en fait, il y a des angles. Ah oui, j'ai vu ça même devant. J'ai pensé qu'il y avait eu un choc. Ouais. Alors que c'est comme ça? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est justement, voilà pourquoi ils ont interdit la seule personne. Ils exagèrent aussi. D'autres personnes n'ont jamais roulé la Cybertruck à Paris, quoi. La seule personne qui a envoyé ça en France, en fait, c'était encore même à Monaco. Ouais. C'est GMK. Mais c'était venu plaquer. On lui avait donné l'autorisation de la filmer pour quelques jours. Après, c'est reparti. Tu vois, mais sinon, c'est interdit en Europe. Moi, j'étais surpris de savoir qu'ils acceptaient ça à Abidjan. Et en termes de prix, pour la charge et tout, là, il faut que c'est ici. Ici que tu charges, tu vois là. Là, comme ça, tu la touches, elle se refait. Mais dis-moi, c'est ce que tu comptes faire d'elle plus tard? Tu vas la revendre, tu vas la garder pour justement, toujours? moi personnellement... Est-ce qu'elle est sur le marché? Est-ce que si quelqu'un est intéressé, il peut venir vers moi aussi pour venir démarcher ce chef-d'œuvre, la voiture de l'apocalypse? C'est ça, mais même si toi, quelqu'un me dit, il va t'acheter. Il va t'acheter à 100 milliards. Il va te vendre. Bah oui, tu vois, moi, c'est tout. Moi, je vois tout comme deal. Si quelqu'un vient et me propose quelque chose d'intéressant par rapport à ça, bien sûr que je vais la vendre, quoi, tu vois. Et puis, du coup, sur la plaque, justement, voilà pourquoi j'ai laissé mes coordonnées et tout. Ouais. Et je vais laisser même ma page, je vais laisser mon site web à la fin. Ils vont voir, en fait, tout type de voiture qu'ils veulent, quoi. Ils peuvent avoir. C'est une première, c'est une édition limitée. En plus, c'est une édition limitée. Elle est magnifique. De la laisser à une bonne personne. C'est quand il a économisé assez pour pouvoir m'acheter une Cybertruck comme En termes de suspension aussi, l'élever, la faire descendre, tu la gères depuis l'écran. Ok. Oui, j'ai vu. Là encore, c'est médium. Ah ouais? Mais je peux encore faire genre high. Ouais, c'est fait, je vois. Ok. Tu vois, là c'est au maximum. Ouais. Elle est devenue encore plus grande. Laisse tomber. Je peux prendre des hors-pistes. En fait, je peux tout faire avec la voiture. Elle est adaptée pour tout. C'est pas compliqué de la recharger ici en Côte d'Ivoire? En fait, là, à peu près 40 stations électriques. Tu peux charger. Moi, habituellement, où je vais, c'est juste en face du karting. Comme en fait, c'est un peu caché et tout. Et tu as la borne en elle-même et tu as 2 prises. Mais pour en fait Tesla, il te faut un adaptateur que tu connectes sur la voiture. Donc, voilà ce que je disais. Tu as cet adaptateur là que tu vas brancher. Que tu branches en fait sur la prise et depuis la prise en fait tu as la trappe que tu ouvres directement ici. Mais elle est sensible, même quand tu la touches elle s'ouvre. Mais là comme ça par exemple, tu vois, tu as cette trappe là, tu appuies open et ça s'ouvre quoi, tu vois. Donc tu as intérêt à ne jamais la perdre. Justement, non, tu as pas. Celle-là seulement, tu sais, je l'ai acheté combien ici? C'est un business juste de 100 000. Tu vois, c'est stupide quoi. Entre temps, Tesla, ils peuvent me la faire même, je pense, à $50 quoi. J'imagine. Donc bon. Et bon, je sais que tu dois charger à 90%, mais je dis, ça prend combien de temps pour charger jusqu'à 90%? Généralement, bon, moi aussi, je peux arriver peut-être à la station, il me reste 10% de charge comme ça. Ça va me prendre à peu près 1h30 pour la charger au max. Ce qui est bien en fait, c'est que même tu peux faire Abidjan-Yamoussoukro tranquillement parce qu'entre Abidjan et Yamoussoukro, tu as une station électrique. Yamoussoukro, même Boaké, à l'hôtel communal de Boaké, tu as une station. Cette petite puce là me permet en fait, j'arrive à la station, je scanne et tu as toutes mes coordonnées qui sortent en même temps et justement avec le crédit que j'ai dessus, ça me permet de charger. Par exemple, en passant de 10% à 90%, je vais peut-être payer 20 000, 25 000. Mais sinon, normalement, ça coûte combien pour charger ça jusqu'à 90%? Jusqu'à 90%, si tu passes de 0, en fait, tu ne vas pas dépenser plus de 25 000. Personnellement, moi, je ne dépense pas plus de 25 000 quand je dois faire le plein. Tu vois, du coup, mais c'est rentable alors? Enfin, en vrai, c'est abordable parce que l'essence et tout ça, le carburant coûte très cher maintenant en Côte d'Ivoire. Ouais, non, en vrai c'est abordable quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, que tu peux voir même avec les différents moyens de transport et tout. Je ne vais pas signifier, je ne vais pas dire Yongo, Uber ou je sais pas, tu vois, mais
ce genre de moyen de transport aujourd'hui, tu vois qu'il y a beaucoup de voitures électriques. Oui, il y en a parce beaucoup. que c'est vraiment rentable. Oui, en fait, oui, tu dans payes les rien autres du pays, franchement, ils sont presque tous à la voiture électrique pour les transports. Hein. tu vois. Du coup, bon, c'est pas sur le long terme, c'est pas mauvais, mais moi j'ai vraiment l'impression aussi que ça, après, ça pourrait dépendre du mode de conduite, mais je trouve que ça descend vite quand même. Ça descend vite. Genre, avec ce que je fais aussi, c'est clair que ça va vite descendre, quoi. Mais hier, par exemple, on était à 90%. On est venu là à Signy, là, on est à 60%. Tu vois. Mais si tu dois prendre aussi en ligne de compte tout le temps qu'on a eu à passer dans la voiture, à discuter, à faire des réglages, à faire des temps et tout ça, ça bouffe aussi. Parce que c'est pas une voiture que tu vas éteindre comme ça. Il va falloir que tu descendes, que tu la condamnes pour qu'elle s'éteigne complètement. Tu vois. Donc, tu as la clim qui est allumée, tu as le système d'enregistrement qui est activé en permanence. Tu peux désactiver, mais qui se déclenche automatiquement. Du coup, ça te bouffe un peu ta batterie. Exactement, c'est ça. Tu vois. C'est ça. En tout cas, elle est très belle, l'esthétique, moi j'adore, j'ai beaucoup aimé comment c'est, je la trouve très charismatique, moi ça me correspond, j'adore l'allure qu'elle a. C'est que ça en jette quoi, tu peux pas passer inaperçu. Moi j'aime beaucoup, mais je la trouve aussi très longue. Est-ce que ça te cause pas souvent des problèmes pour te garer? Non, je pense que en fait, faut savoir s'adapter aussi. Moi, j'irai pas n'importe où aussi avec ça quoi, tu vois. Donc je suis sûr au moins. Je vais faire attention, je vais savoir justement où partir pour éviter toute contrainte concernant genre la taille. Elle est longue hein, en vrai. Tu sais, petite anecdote, hein, quand je l'ai fait venir, les voitures électriques en fait, avant de les faire monter, avant de les mettre dans le conteneur pour les faire monter sur le bateau et tout, tu as une investigation qu'ils te font pour s'assurer que la voiture ne va pas prendre feu sur le hockey. Du coup, on allait sur une base d'un conteneur de 20 pieds. J'étais tellement dans le rush en fait parce que le navire devait partir le lendemain. Tout était bon, hein. Au moment où on est prêt à faire entrer la voiture dans le conteneur, on m'appelle, on me dit non, que la voiture ne peut pas rentrer dedans, on est obligé d'aller sur un conteneur de 40 pieds. Pour te dire à quel point la voiture est vraiment longue. Elle est vraiment longue. Le conteneur de 40 pieds, les gars souvent te mettent des 3 voitures, souvent même quand ils superposent, même avec les matelas, comme ils placent en fait, ils peuvent t'en mettre 4 même. Mais ça là, elle est arrivée, il n'y avait que le Cybertruck dans la voiture, dans le conteneur et tout, tu vois. Du coup, elle est longue, hein, comme tu dis. Est-ce qu'il y en a qui existent en différentes couleurs? En noir. Ah, il y en a en noir? Il y en a en noir. Après, tu en as aussi qui peuvent te faire des modifications en te mettant genre des films sur la voiture et tout. Ok, moi je la préfère comme ça. Mais ouais, en inox et tout. Mais est-ce qu'elle est fragile? Non, elle est blindée. Elle est blindée, mais je veux dire de l'extérieur. Est-ce que si une voiture t'effleure, est-ce que ça se gratte vite? Petite anecdote encore. Je revenais, tu vois le rond-point de l'ambassade des États-Unis. Il y avait un motard qui était tellement paniqué quand il a vu la voiture et tout ça, il est venu me rentrer dedans. Tu vois, il est tombé et tout, mais j'ai make sure que ça allait, il n'y avait rien et tout. Et à ma grande surprise, il n'y avait aucune égratignure même sur la voiture. Tu vois. Dieu merci. Dans la voiture, elle est solide. Elle est solide. Franchement, elle est solide. Même si tu vois la taille même de la vitre, regarde. Mais juste avec ton doigt, fais une pincée. Tu vois justement la taille. Tape même la vitre, tu vas voir. Elle est blindée, elle est très solide. J'ai cru comprendre qu'elle tenait à la mitrailleuse, quoi. Mais après, je veux dire que si tu dois... il y a des armes là. Pas non. On va même pas chercher à aller tester ça. On va pas chercher à tester, mais en tout cas, tu es vraiment en pleine sécurité, quoi. Moi, je suis dedans. Je ne crains absolument rien. Tu vois. Donc tu es en totale sécurité. C'est pour ça aussi que tu fais la vitesse comme ça. T'as pas peur? En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé quand on a fait la vitesse. Moi j'aime l'adrénaline. Et j'ai eu une sensation. C'est-à-dire quand t'as l'impression que c'est ceux qui sont dehors qui vous réalisent à quel point elle file. Moi j'étais à l'aise, mais seulement que je ressentais dans mon corps des palpitations. Limite même comme si j'étais un peu dans les vapes d'une manière là, pendant quelques secondes en fait. Mais pourtant, ça ne me bousculait pas tant que ça. Je n'étais pas bousculé, mais je sentais vraiment la vitesse et la puissance de la voiture. Non, mais en termes même de vitesse aussi, déjà c'est 600 chevaux. Et pour une voiture en fait électrique, en fait, ça monte vraiment genre en vitesse, genre lumière et tout. Tu as des G63, je te donne un exemple, même avant-hier, c'est ma voiture préférée, le Urus et tout. Et j'ai conduit toutes les
collection, genre tous les modèles, Urus S, Urus normal, Urus performante et tout. Hier, il était devant moi. Et en fait, j'ai voulu voir son tempérament. Je me suis collé à lui. Je dis, il a voulu décoller, mais comment j'étais derrière lui là. Après, je l'ai laissé partir. Donc, pour te dire que même aussi, il y avait un XM, c'est une BMW qui fait 700 chevaux. Et justement, je te promets que je conduisais le XM. J'avais laissé justement le propriétaire en question de ce XM conduire le Cybertruck. J'avais du mal à le suivre. Je te jure, au décollage, quoi. Mais sûr, après 200 mètres, 300 mètres, genre, ça va te dépasser. Parce qu'en vrai, la voiture, même en soi, elle est plombée 209 km/h. Entre-temps, ce genre de voiture-là monte même jusqu'à 260, 270 km/h, tu vois. Mais c'est vraiment au décollage, en fait, que tu vas sentir. Que tu vas sentir, c'est Parce que comme je disais, enfin, comme on l'a dit, on le redit, c'est une voiture qui est 100% électrique. Du coup, ça monte vraiment comme, genre, vraiment vitesse lumière, quoi. Et c'est impressionnant. Elle est très belle, elle est aussi très minimaliste, comme je le vois. Il n'y a pas grand chose, le volant est petit, il y a le tableau de bord aussi. Je pense que tout se passe sur le tableau de bord. Tout se passe sur le tableau de bord. Tu gères absolument tout. Tu peux activer le Wi-Fi. Moi, souvent, quand je vais charger la voiture, je fais un petit partage, je m'assois derrière, je regarde un film. Parce que bon, en termes de sécurité, je peux pas regarder YouTube, par exemple. Mais c'est très bien. Et je m'assois derrière comme ça, je regarde, j'attends, je vais poser. C'est très bien. En tout cas, ça, c'est un point que j'aime bien. Au moins, tu peux pas regarder sur l'écran pour ne pas être distrait et tout. C'est très bien. C'est ça, tu vois. C'est très bien. Attention, la voiture est vraiment esthétique, tu gères tout. Et en termes même de spec, genre la voiture elle est vraiment puissante, quoi. 600 chevaux dans ça, c'est énorme pour moi. C'est énorme, c'est énorme. J'ai eu des sensations, j'ai conduit tout sur mon YouTube, tu peux voir sur même mon Insta, j'ai conduit des Ferrari modifiés, j'ai conduit des Lamborghini, Huracan Aventador, Urus, mais en termes de bluff, genre vraiment en termes de décollage express, ouais. Tu mets du respect sur la Cybertruck. Mais est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire est un pays adapté pour conduire ce genre de voiture? Moi, en fait, tu sais, je vais être honnête avec toi, c'est que moi, l'idée que j'ai concernant les voitures, c'est que ce genre de voiture, c'est clair que tu vas pas la faire sortir n'importe comment, l'envoyer n'importe où, en fait, tu vois. Parce que déjà, c'est une nouvelle voiture qui éduque un peu plus ou moins la population. Tu vois le bruit que ça a, partout ça va partir, il y a des personnes, même si tu es sorti avec cette voiture 2 fois, les gens vont se dire que tu es sorti avec la voiture 100 fois. Parce que les gens vont tellement filmer partout, ils vont... Et moi, en fait, au-delà de, je veux dire, d'avoir un Cybertruck et tout ça, tu as le côté humain. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu ça. Tu vas pas aller leur dire non, faut pas filmer et tout ça. Mais même moi-même, aux États-Unis là-bas, j'ai vu des voitures, j'étais impressionné, je filmais. On n'est pas venu me dire non, faut pas filmer ma voiture ou bien quoi et tout. Donc en fait, tu es obligé de laisser les gens découvrir avec toi et tout. C'est vraiment une nouvelle expérience. Et en termes d'adaptation pour la Côte d'Ivoire, moi je pense que oui, avec les nouvelles stations qu'il y a. Oui, et puis à Abidjan, les routes sont quand même pas mal. Quand j'ai acheté l'adaptateur et tout, le patron me disait qu'il était en train d'en ouvrir environ 10 dans Cocody. Tu vois, pour te dire qu'en fait, l'électrique, en fait, c'est en train de vraiment monter, mais une vitesse exponentielle, quoi, tu vois. Du coup, en termes de voiture, je sais pas si ta question c'est peut-être voiture électrique ou Cybertruck même spécialement. Non, la voiture électrique. La voiture électrique, je pense que oui, plus ou moins. Il y en a aux États-Unis où moi je vis, par exemple, à Houston. Bon, les voitures de luxe, j'aimerais dire. Parce que, est-ce que Cybertruck fait partie des voitures de luxe? Moi, je dirais pas que c'est une voiture de luxe en vrai. C'est juste que esthétiquement parlant, elle est spéciale. Mais luxe. Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je dirais pas ça. Tu vois, même l'intérieur commence très minimaliste. C'est très minimaliste, c'est très simple. Juste que l'extérieur. Et puis, apparemment facile à conduire. Et puis, elle est très facile à conduire, elle est très agréable. Très agréable, si. Elle envoie. Est-ce qu'il y a un airbag? Oui, obligé. Un airbag qui va. Là même, j'avais une notice même qui disait il faut faire attention. Pour les enfants surtout là. Je ne sais même pas où c'est passé. Pour les enfants surtout parce que l'airbag peut être très agressif. La voiture
si c'est... J'ai vu des photos de personnes qui ont craché des Cybertruck et tout. Mais je veux dire que pour arriver à un niveau de paillaille où la voiture va se froisser là, c'est que ouais, en fait, c'est que le choc a été violent, quoi. Très, très violent. Mais le airbag est très... Tu vas sortir indemne, quoi. Ouais. Du coup, je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait savoir sur la voiture, aller pour une bonne petite ligne droite, profiter à l'intérieur, deux, trois petites sensations. J'ai hâte. En live. J'ai hâte, j'adore. On s'est dit à tout de suite la team. Et je pense qu'après ça, on va se dire au revoir. Là, on se retrouve à l'intérieur. On va revenir sur le tableau. On va aller directement en mode sport. Voilà. Je sens que la voiture c'est un peu plus affaissée. Voilà, comme ça. Ça commence à grimper. Attention. On va esquiver les trous correctement. Les 0 à 100 il se fait en quoi? 3 secondes 9 ou 4 secondes là. Et vraiment tu vois là comme ça. Là comme elle envoie. Facilement là à 100. Je vais mettre. On peut faire Abidjan Assini même en 20 minutes. En 20 minutes direct, tu vois. Et puis il n'y a même pas de choses pour attraper ici là. Attention, il n'y a pas de truc pour attraper. Ça. Et puis j'ai un sentiment, genre ça vient, genre c'est dans mon corps, ça se passe. Tu vois en fait. C'est pas, j'ai l'impression que je suis un peu dans les papes, mais pourtant ça ne me bouscule pas en fait. Elle est très stable. Elle est très stable. Ouais, du coup la team, je pense que là on va se laisser avec une petite séquence nocturne. Vous allez voir à quel point la voiture elle envoie dans la nuit et tout. C'était vraiment une très belle expérience aujourd'hui d'avoir présenté avec Mabio. Et je pense que vous allez l'apprécier, ça fait plaisir en tout cas. On se dit alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est Mabio nous faire un petit bye bye. Ciao. Moi en tout cas je me suis éclatée. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je me suis éclatée. J'espère que vous aussi à travers cette vidéo vous en saurez beaucoup plus sur la Cybertruck. J'espère aussi qu'un jour vous aurez l'occasion de monter dans une Cybertruck. Je vous le souhaite. C'est vraiment très confortable. C'est la voiture de l'apocalypse comme il dit. Donc en tout cas conduisez aussi doucement. Faites attention sur la route. Faites très attention à ne pas reproduire à la maison. Bisous.